Et bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une dernière vidéo sur ce Giant Road E. L'occasion de revenir sur les quelques... Attendez, je regarde ça en direct. Sur les quelques 300 km que j'ai pu réaliser avec ce vélo. Vous allez me dire, Cédric, dis donc, t'as pas beaucoup roulé avec ce Road E. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi. Et on va tout de suite voir pour qui est fait ce type de vélo. Allez, c'est parti! Donc on se retrouve après une série déjà de 3 vidéos qu'on a déjà pu faire sur ce vélo. Revenons sur les caractéristiques de ce vélo avec son moteur électrique. Alors le moteur électrique Yamaha donc, a vraiment un moteur très puissant, 80 Nm. Donc c'est vraiment un couple très intéressant pour un vélo, surtout en VTT, mais en vélo de route. Franchement, ça pousse aussi pas mal, mais à savoir qu'en vélo de route, c'est pas ce que l'on va rechercher dans une assistance électrique, le couple. Ce qu'on va rechercher, c'est vraiment la progressivité et qu'il nous aide le plus longtemps possible et le plus loin possible. Et c'est là où il y a un peu de vent, je suis désolé. C'est là où je trouve que ce vélo, les vélos de route VAE, à cause de la législation française qui les limite à 25 km/h, ça pose un petit problème quand même. Autant en VTT, rouler à 25 km/h, c'est largement suffisant. Autant sur la route, limiter un vélo de route à 25 km/h, il y a quand même un truc qui va pas. Car même le plus débutant des débutants, 25 km/h, il va vite les atteindre. Sachant qu'ici on a quand même un vélo typé vélo de course, donc on va vouloir s'amuser à faire de la longue distance et vouloir suivre pourquoi pas les copains. Et là je peux vous garantir qu'à 25 km/h le bridage il est beaucoup trop bas, vous allez vite dépasser cette limitation de 25 km/h et ce vélo il va tout simplement devenir un peu on va pas dire un boulet, mais il va devenir assez contraignant pour l'utilisateur, surtout si vous êtes débutant. Car si vous n'avez pas les jambes pour l'emmener au-delà des 25 km/h, son poids de 18 kg va vraiment vous pénaliser sur le plat et vous allez vraiment devoir lâcher sur le bitume beaucoup de force qui va vous pénaliser pour la suite de votre sortie et d'ailleurs qui ne va pas vous permettre d'aller aussi loin que vous ne l'aurez voulu. Sinon au niveau du moteur, au niveau sensation, je trouve que le moteur, surtout en utilisation sport, a tendance à vraiment faire l'effet mobilette qu'on ne recherche pas vraiment. Il faudrait peut-être un moteur un peu plus progressif et qui décharge moins la batterie directement. Alors pour parler un peu de la batterie, j'ai fait 300 km avec le vélo et j'ai rechargé 2 fois la batterie avec mon utilisation, attention. Si vous avez une utilisation où vous roulez à 25 tout le temps en mode éco, vous pourrez passer les 100 km d'autonomie. Par contre, si vous mettez en mode normal et que vous roulez tout le temps avec l'autonomie, enfin avec la batterie allumée, qui est en pleine couple, vous ferez 60-70 km environ d'autonomie. Et je voulais revenir aussi sur une autre caractéristique qui est le freinage. Donc lorsqu'on envoie le vélo, on se dit cool, des freins à disque, des freins hydrauliques, ça va vraiment bien freiner, surtout avec un poids de 18 kg, il faut bien ça. Malheureusement sur la version premier prix, comme j'ai déjà pu le dire dans la présentation, on retrouve des freins mécaniques, ce qui signifie que l'efficacité est beaucoup moins forte, voire assez dangereux je trouve. Je trouve que ça freine pas super bien honnêtement et je vous conseillerais quand même pour ce type de vélo d'essayer de prendre la version à frein hydraulique. Alors pourquoi je n'ai roulé que 300 km sur ce vélo en 2 semaines de test? Tout simplement parce que franchement, pour moi, ce fut pas un plaisir de rouler avec ce vélo, car je ne rentre pas du tout dans la catégorie de personnes qui sont faites
pour utiliser ce genre de vélo. J'ai plutôt un usage cyclo-sportif de mes vélos de route avec des vitesses moyennes qui avoisinent en général dans mes sorties les 30 km/h sur des distances de 70-80 quand je suis en solo. Et 30 km/h, ça signifie que avec ce type de vélo, j'utilise quasiment jamais l'assistance électrique. Donc qui dit ne jamais utiliser l'assistance électrique dit tout emmener avec les jambes, donc emmener 18 kg avec les jambes. Autant dire que vous souffrez vraiment. J'ai tout le temps cette sensation d'être crevé en fait avec ce vélo lorsque je dépasse les 25 km/h. Pourquoi? C'est un jour aujourd'hui, comme il y a du vent, donc c'est assez dur de rouler. Je donne un peu plus de force pour dépasser les 25 km/h. Et j'ai une sensation de lourdeur entre les jambes. La sensation que je suis crevé. La roue arrière, tout simplement, parce que le poids fait que ça ralentit le vélo. Je vais prendre une petite côte, tiens. Comme ça, l'assistance se déclenchera. Voilà. Vous avez été beaucoup à me dire bonjour, je débute dans le vélo. Je pense que ce type de vélo peut être très intéressant pour moi qui débute. Franchement, réfléchissez bien avant d'acheter ce type de vélo. Pour moi, c'est clairement pas un vélo pour débuter. Car même si vous ne connaissez pas votre niveau, vous allez, je vous le garantis, très rapidement faire des sorties au-delà des 25 km/h de moyenne. Et ce vélo, il ne sera pas du tout fait pour vous. Alors, pour qui est fait ce vélo? Tout simplement, pourquoi pas un public assez vieillissant de cyclos qui aiment bien rouler entre eux qui aiment bien rouler tout simplement et qui commencent à vieillir ou qui ont un handicap, un problème de santé et qui dans les côtes veulent t'aider. Je pense à des problèmes cardiaques par exemple. Et pour éviter de solliciter trop le cœur dans les côtes, ce type de vélo franchement il est idéal. Car comme on a pu le voir dans la vidéo défi, dans les côtes, si on utilise l'assistance et qu'on roule à 25 sans forcer, certes, notre cardio monte, mais beaucoup moins haut que si on montait la bosse avec un vélo de route normal. Le problème, comme je vous disais, c'est que passer les 25 km/h sur le plat, et vous allez solliciter votre cœur beaucoup plus qu'avec un vélo normal. Donc là, il faut vraiment être sûr de votre type de sortie que vous allez réaliser. Et si vous êtes en montagne, oh pas gentil le chien, si vous êtes en montagne et que vous voulez vraiment vous faire plaisir de vous aussi observer des paysages à 25 km/h en montant des cols, profiter de la nature sans pour autant vous détruire la santé et tout, je pense que ce vélo il est parfait pour ça. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo test sur ce Giant Road E qui est juste derrière moi. Moi pour ma part, comme vous le savez, je n'ai pas été très convaincu par ce VAE et je pense que je ne serai pas convaincu par n'importe quel VAE tant que la législation française n'aura pas fait un bond en avant. Et comme par exemple la Suisse qui a autorisé les VAE à rouler à plus de jusqu'à 35 km/h sur la route, tant que la France ne franchira pas ce pas des 35 km/h max pour un VAE sur la route, je pense que les VAE auront quand même un tout petit peu de mal à se vendre sur le marché français. Mais ça c'est vraiment mon opinion. Dites-moi votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes prêts vous à acheter ce genre de vélo et pour quel type d'utilisation vous les utiliserez. Je suis vraiment curieux comme toujours de connaître votre avis sur ce type de produit. J'espère que ces 4 vidéos vous auront plu. On se retrouve très prochainement pour l'essai d'un nouveau vélo, mais cette fois-ci un vélo de course, un vrai, comme on aime en voir sur la chaîne Normandie Cycling. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Faites des belles sorties en cette fin de saison. C'est l'occasion vraiment de faire des grosses sorties endurance, même si le mauvais temps arrive. Donc amusez-vous bien. N'hésitez pas à partager tout ça sur notre page Facebook. Allez, moi je vous dis ciao, bye.